comment ça a commencé, ton amour pour cette culture-là? C'est quand la première fois que tu t'es habillé en femme? Bon, tout d'abord, je vais te reprendre tout de suite. Là, habiller en femme et faire de la drague, c'est deux choses différentes. Génial. Je sais où est-ce que tu veux t'en aller avec ça, mais la première fois que j'ai exploré le monde de la drague, en fait, de façon non professionnelle, ça devait être une Halloween, probablement. Je pense qu'en 3e année, j'étais habillée en madame. Là. Et tout de suite après m'avoir costumé en papa de la petite vie, là, pour te dire à quel point que je suis une personne stable. Et sinon, à un moment donné, je crois que c'était à ma fête de 18 ans, je suis sorti en vraiment guidoune, là, un peu à la Paris Hilton, au Cabaret Mado, mais ça m'interpellait pas. Ça, j'avais des amis qui en faisaient, puis j'avais beaucoup de préjugés associés au milieu de la drague. Et je me disais, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Puis finalement, je l'ai faite pour la fête d'une amie drague qui m'a comme challengé. Et je me suis rendu compte, ben oui, c'est pour moi, finalement. C'est quand même curieux parce que, quand même, d'un côté où tu dis que c'est pas pour moi, t'as un côté où tu juges ça, mais t'as un côté où tu traînes dans cette culture-là, parce que pour quelqu'un qui juge ça, tu vas quand même dans un bar de drag queen, c'est quand même curieux, c'est quand même drôle. Ouais, mais je pense que ça, cette espèce de stigmatisation-là avec les dragues, on le vit tous d'une certaine façon quand on est dans les communautés, parce qu'on voit beaucoup les dragues comme des mascottes ou comme des personnages qui font partie intégrante de nos communautés. Mais on n'a peut-être pas nécessairement envie de dater une drague ou de s'essayer à faire de la drague. T'sais. Donc, il y a un petit clivage qui se fait, là, qu'on se dit c'est pas pour moi, à plein de niveaux. Puis moi, c'était plus dans le sens que j'étais en train de faire mes études, puis je me disais, bon, ça, c'est associé au monde de la nuit, l'alcool, la drogue, ça m'intéresse pas. Puis j'avais vraiment mis ça dans la catégorie « ça arrivera jamais » dans ma tête. Là. Ah, wow! Ouais. Est-ce que tu sens... À quel moment tu t'es assumé? À quel moment tu as fait « j'aime ça, je suis bien là-dedans » ? Ben, je me suis fait prendre au jeu. Vraiment, c'est la fois que c'était pour l'anniversaire de ma copine, Dream, pour la nommer. Sur la scène, j'ai comme réalisé, coudonc, c'est un amalgame de plein d'affaires que j'aime, là, faire de la drague. Là. Être sur une scène, performer, porter des costumes excentriques, avoir joué aussi, donc avoir une personnalité que tu as créée. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un petit déclic là, de OK, peut-être que finalement, c'est quelque chose que j'aimerais explorer. Puis avec les années, je n'ai fait des essais-erreurs, beaucoup plus d'erreurs que d'essais. Et c'est là que la piqûre... en fait, la piqûre, je l'ai eue la première fois que j'ai été vraiment en drague. Là, c'était un makeover. Là. J'avais plein d'amis qui m'aidaient puis tout. Puis c'est vraiment cette fois-là que ça a fait... Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Là. Je pense qu'il y a quelque chose. OK, comment t'es devenu, en guillemets, professionnel? Comment tu t'es dit... Yo, fuck mes études. Je fais ça. Ben, en fait, j'ai jamais dit fuck mes études. Je me suis rendu à faire ma maîtrise pendant que je faisais de la drague. Okay. Commençons par ça. C'est quoi tes études? En quoi t'étudies? Ben là, j'ai un bac en relations humaines avec un certificat en études ethniques puis une maîtrise en développement touristique. Donc, c'est ce que j'ai fait tout en ayant une job de jour et en étant drague le soir aussi. Wow. C'est comment que j'ai fait. Tu dois te demander. J'ai juste besoin de dormir 3-4 heures. C'est ça le secret. Je suis comme la Grégory Charles des dragues, mais avec 2 sourcils. Voilà, c'est ça.